Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices d'application pour la leçon l'intensité des courants électriques. Nous avons déjà étudié le courant électrique continu. Le courant électrique a un sens. Le courant électrique part de la borne positive vers la borne négative des générateurs. Commençons par l'exercice numéro 1. Premièrement, on va identifier les éléments de ce circuit. Alors, nous avons la pile, un moteur et les fils de connexion. C'est un circuit électrique simple. Alors, la pile, c'est un générateur et le moteur, c'est un récepteur. Il reçoit l'énergie électrique ou bien le courant électrique. Alors, le moteur, il tourne. Alors, la première question, dessiner le sens de rotation du moteur dans le montage numéro 2 et justifier. Alors, on commence par le montage numéro 1. Alors, le moteur, il tourne vers la droite. Très bien. Donc, quelle est la différence entre le montage 1 et le montage 2? Alors, nous avons changé ou bien basculé les bornes de la pile. Alors, quel est le sens de rotation du moteur? Très bien. Le moteur tourne dans le sens inverse. Très bien. Vers la gauche. Alors, pour la justification, n'oubliez pas que le sens de rotation du moteur dépend du sens de courant électrique dans le circuit. Très bien. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. On commence par la première question. Dans quel schéma la lampe est-il allumée? Et n'oubliez pas la justification. Donc, toujours, on va identifier les éléments de montage. Nous avons une pile, la lampe et la diode. Alors, les deux montages sont identiques, mais il y a une différence entre les deux. Très bien. Alors, nous remarquons que la diode est branchée dans le sens inverse. Dans quel montage? Très bien, dans le montage B. Alors, n'oubliez pas que le courant passe directement ou bien part de la borne positive. Alors, nous constatons que la diode est branchée dans le sens bloquant. Alors, il joue le rôle d'un interrupteur ouvert et ne laisse pas passer le courant électrique. Alors, dans quel schéma la lampe est-il allumée? Donc, dans le montage A. Très bien. Alors, la lampe s'allume, la diode laisse passer le courant électrique, on dit qu'il est branché dans le sens passant. Très bien. Maintenant, passons à l'exercice ou bien la question numéro 2. Donc, nous avons un générateur, deux diodes et un moteur. Alors, le montage A et le montage B sont les mêmes, sont identiques. Mais il y a une différence entre les deux. Très bien. Les diodes ou bien le branchement des diodes. Alors, dans quel schéma le moteur fonctionne? Le moteur tourne. Commençons par exemple par le montage B. Alors, toujours, n'oubliez pas que le courant passe ou bien part de la borne positive. Alors, donc, pour la première diode, le courant passe car elle est branchée dans le sens passant. Mais dans la deuxième diode, elle ne laisse pas passer le courant car elle est branchée dans le sens bloquant. Alors, le circuit B, c'est un circuit qui est ouvert. Par contre, le montage A, donc la première diode est branchée dans le sens passant. Donc, elle laisse passer le courant. Et la deuxième diode aussi, elle laisse passer le courant. Alors, le moteur, il tourne. Alors, le schéma pour que le moteur tourne, donc c'est le schéma A. Alors, le moteur tourne, les diodes laissent passer le courant électrique. On dit qu'ils sont branchés dans le sens passant. Très bien. Maintenant, texte à trous. Pour bien comprendre le cours, donc je vais proposer cet exercice. Alors, on commence par la première phrase. Le courant électrique a un. Très bien, c'est la bonne réponse. A un sens. Le courant électrique a un sens de circulation.
Elle sort des générateurs par la borne. Par quelle borne? C'est très bien, par la borne positive. Et retourne par la borne. Quelle borne? Tout à fait, c'est la borne négative. Donc nous avons un trou, ne laisse pas passer le courant que dans un seul sens. Donc quel est le dipôle qui laisse passer le courant dans un seul sens? C'est très bien, c'est très bien, c'est la diode. Alors, une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Dernier exercice. Donc, l'objectif de cet exercice est l'ampèremètre. Je vous rappelle que l'ampèremètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité des courants électriques. C'est très bien. Alors, pour la question, quel est le schéma des montages correct de l'ampèremètre? Critique le schéma erroné. Alors, nous avons deux montages. Nous avons déjà étudié les types de montage. Pour la première montage, donc c'est un montage qui est un montage donc en série, car nous avons une boucle. Et le deuxième montage, c'est montage en dérivation, en parallèle. C'est très bien. Pourquoi en parallèle? Car nous avons deux boucles, deux branches. C'est très bien. Alors, nous avons un générateur, un ampèremètre et la lampe, mais en série. Et dans le deuxième montage, en dérivation. Alors, quel est le schéma des montages qui est correct de l'ampèremètre? Alors, à votre avis, quel est le montage correct? C'est très bien, c'est le montage 1. Pourquoi le montage 1? Car l'ampèremètre toujours branché en série. Je vous rappelle que le montage, ou bien que l'ampèremètre toujours est branché en série. Alors, le schéma correct de l'ampèremètre est le montage 1, donc qui est branché en série. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.